6h30, 9h, la matinale. Et c'est le moment de l'édito dans la matinale, l'heure de retrouver Véronique Margron. Bonjour Véronique. Bonjour Stéphanie. Et ce matin, vous nous proposez une méditation sur ce temps de l'Avent qui commence. Oui, depuis ce dimanche, nous sommes entrés dans le temps de l'Avent. Durant les 4 semaines qui précèdent Noël, les chrétiens à travers le monde se préparent à accueillir un petit homme pauvre, sans sécurité. Et pourtant, c'est lui le vrai homme et vrai Dieu. Un petit homme visage à jamais de qui est vraiment homme. Du latin advenio, signifiant qui vient faire visite, qui arrive, l'Avent célèbre quelqu'un que l'on attend, comme on se préparerait à l'avance à recevoir un ami cher, un amoureux, un enfant qui nous revient de loin. Alors il s'agit de se préparer le cœur et l'âme, de préparer sa vie. Mais comment savoir reconnaître celui qui vient ? Dans nos vies installées avec leurs habitudes, leurs certitudes souvent, leurs raisonnements, peut-on vraiment accueillir du neuf, de l'inédit, dont on ne peut savoir alors à l'avance où il nous mènera ? Proposons de faire de cet Avent une aventure, pour reconnaître le neuf qui porte en lui la vie, l'avenir. Laisser derrière soi ce qui est sédimenté, enserré comme en un tombeau, pour doucement s'élancer. Que Dieu prenne chair dans la simple mais bouleversante histoire humaine, épouse ses peines, sa fatigue, est comme un hommage de notre Dieu à notre condition. Un Dieu qui nous rend hommage en venant se mêler à nous. Un Dieu qui a quitté ses nuages, si tant est qu'il y ait jamais habité. Dans une magnifique interview sur France Culture, Julia Kristeva disait ceci au regard de son histoire. Vivre, c'est s'exiler, et c'est d'abord s'exiler de la mélancolie. Alors oui, notre Dieu s'est exilé d'un ciel lointain, et n'est pas resté dans une mélancolie de sa toute-puissance imaginée, d'un au-delà de tout. Il est entré dans la toute nouveauté, qu'un homme soit son chemin, sa vie, sa vérité. Alors pour ce temps, pour nous aussi, la meilleure des préparations peut-être est de s'exiler de toute mélancolie, quand l'Église paraissait sûre, quand la société était stable, quand le monde était loin, quand nos vies semblaient plus en sécurité. Bref, quand tout paraissait plus simple. Affronter avec joie cet exil pour espérer trouver l'étoile qui mène au recommencement. Merci beaucoup Véronique Margron et on peut réécouter ou même relire cet édito en allant sur rcf.fr.